Salut, j'espère que vous allez bien, toujours ravi de faire des versus. Il y a M. Bilal qui m'avait demandé dans les commentaires de faire une comparaison de combats physiologiques entre Conan Edogawa de Détective Conan et Johan Liber de Monster. Mais avant de faire cette comparaison, je tiens à dire merci à vous. Donc, une comparaison entre ces deux personnages serait très fascinant, car ces deux sont des génies en la matière, mais leurs styles et objectifs sont totalement différents. Comparons-les pour évaluer qui aurait l'avantage dans un tel affrontement. Premièrement, nous allons parler de Conan Edogawa. Au niveau de son intelligence, je peux dire que Conan est un maître du raisonnement déductif capable de résoudre des énigmes complexes et de comprendre des situations en un temps record. Il peut anticiper les actions de ses adversaires en analysant leur comportement et indices. Pour sa manipulation, Conan sait bien exploiter les faiblesses de ses ennemis en utilisant son environnement et ses gadgets. Il peut manipuler aussi ses alliés comme Kogoro Mori pour obtenir des résultats sans dévoiler sa véritable identité. Pour sa moralité, sa forte moralité le pousse à rechercher la vérité et à protéger les innocents. Il ne va jamais utiliser des tactiques destructrices ou cruelles. Pour son point fort, je peux dire que Conan excelle dans l'analyse logique et peut désamorcer des situations bien complexes. Pour ses limites, sa jeunesse apparente et son code moral pourraient être exploités par un adversaire manipulateur comme Johan. Deuxièmement, nous allons parler de Johan Liber. Pour sa manipulation extrême, je dirais que Johan est un maître manipulateur capable de contrôler et de briser mentalement ses adversaires en exploitant leurs peurs et désirs les plus profonds. Il peut également orchestrer des plans sur plusieurs niveaux, influençant des dizaines de personnes à la fois. Pour son charisme et empathie perverse, je peux dire qu'il comprend les émotions humaines à un niveau presque surnaturel, ce qui lui permet de manipuler même les esprits les plus forts. Johan utilise les failles physiologiques de ses victimes pour les détruire ou les amener à faire ses 4 volontés. Au niveau de son absence totale de moralité, je peux dire que contrairement à Conan Edogawa, Johan Liber est prêt à tout pour atteindre ses objectifs, y compris s'aimer la destruction et la mort s'il le faut. Pour son point fort, sa capacité à manipuler même les individus les plus rationnels et à s'aimer le doute dans leurs esprits. Au niveau de sa limite, je peux dire que son arrogance et son besoin de contrôle peuvent le rendre prévisible face à un génie analytique comme Conan. Après avoir fini de parler de Conan Edogawa et de Johan Liber, nous allons parler de l'analyse de leur combat physiologique. Donc, au niveau de leur style d'affrontement, je dirais que Conan brillerait dans un duel d'intellectuels où il devrait résoudre des énigmes ou déjouer un plan. Johan, en revanche, chercherait à désorienter Conan en manipulant son entourage, rendre les détectives juniors, Korogo, etc. et en le poussant dans des dilemmes moraux. Pour sa résistance mentale, je peux dire que Conan est résistant aux manipulations physiologiques grâce à son sang-froid, mais Johan pourrait exploiter son attachement émotionnel à ses proches pour le déstabiliser. Johan, bien que calculateur, pourrait sous-estimer Conan et son aptitude à voir à travers les mensonges. Pour leur morale et finalité, je peux dire que Johan cherche souvent à briser ses adversaires mentalement ou à les conduire à la destruction. Quant à Conan, lui agit pour la justice et la vérité, ce qui lui donne une force intérieure face à Johan. Si Conan parvient à comprendre les motivations de Johan, il pourrait les utiliser contre lui en exposant ses crimes ou en retournant ses alliés. Pour mon verdict final ou bien ma conclusion, je dirais que Johan Liber aurait l'avantage initial grâce à sa capacité à manipuler les émotions et à exploiter les faiblesses de Conan. Mais cependant, Conan est incroyablement résistant face aux pressions physiologiques, ce qui lui permettrait de tenir tête. Conan Edogawa pourrait triompher à long terme en déjouant les plans de Johan grâce à son raisonnement supérieur et à son sens de la justice. Cependant, cela nécessiterait un temps considérable et une grande vigilance, car Johan excelle à exploiter la moindre erreur. En résumé, je dirais que Conan pourrait battre Johan, mais seulement si le combat s'étend sur une longue période où il peut récolter des preuves et retourner les manipulations de Johan contre lui. Dans une confrontation rapide, Johan aurait l'avantage. Et je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à activer la cloche de notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Et selon vous, lequel de ces deux personnages est le plus fort dans un combat physiologique? J'attends vos réponses dans les commentaires. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser dans les commentaires. Merci.